13 combattants de Boko Haram ont été tués lors d'un accrochage mardi avec l'armée et 4 civils ont été exécutés par les djihadistes. C'est dans le sud-est du Niger, ont informé des sources militaires. Des avions qui survolaient le ciel tandis que retentissaient les coups de canon. La Zambie a rendu hommage national au père de l'indépendance du pays, Kenneth Kaunda, décédé à l'âge de 97 ans. Les autorités tunisiennes placent la capitale Tunis en confinement partiel, interdisant les rassemblements alors que le nombre de nouveaux cas de contamination et de décès a atteint un niveau record dans le pays. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. 13 combattants de Boko Haram ont été tués lors d'accrochages avec les forces de l'armée et 4 civils ont été exécutés par les djihadistes dans le sud-est du Niger. Des informations rapportées par des sources militaires. Reportage. Le mardi 29 juin 2021, aux environs de 18h, des combattants de Boko Haram à bord de 10 véhicules avaient tendu une embuscade à un élément militaire sur l'axe Difa-Mané-Soroa. Cette attaque a été mise en échec grâce à la vaillance de nos forces terrestres et aériennes, a indiqué dans un communiqué la force multinationale mixte qui regroupe le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Avant cette attaque, les assaillants ont intercepté un bus de transport de passagers et ont attaqué des paisibles villageois, poursuit le communiqué. Le bilan est de 4 civils exécutés par l'ennemi, dont le chauffeur du bus intercepté, 2 habitants et un chef de village. 6 militaires et 2 femmes civiles ont été également blessés, précise le texte. Côté assaillant, 13 terroristes neutralisés, souligne la source qui assure qu'un véhicule des assaillants, 4 fusils AK-47, une arme collective de calibre 12,7 mm et une importante quantité de munitions ont été saisis par l'armée. Les djihadistes nigériens multiplient depuis mai les attaques dans cette région nigérienne, riveraine du lac Tchad et contre Difa, sa grande ville. Le président nigérien Mohamed Bazoum séjourne depuis jeudi matin à Difa pour constater le début du retour des déplacés dans leur village. Boko Haram avait mené sa toute première attaque au Niger le 6 avril 2015 contre Bosso. Le 22 juin, l'armée nigérienne a repoussé une attaque du groupe djihadiste, tuant 3 assaillants à Bosso, une ville du sud-est du Niger. Cette attaque était survenue 2 jours après le retour de près de 6000 personnes dans la localité de Baroua, située près de Bosso, qui avait fui en 2015 des attaques djihadistes. Il aura rayé 27 ans à la tête de la Zambie et mort à 97 ans ce mois de juin. Des avions survolaient le National Heroes Stadium de Lusaka alors que retentissaient les coups de canon dans la foule. Une manière pour les Zambiens de rendre hommage au père de l'indépendance du pays. Reportage. Il était connu pour laisser souvent échapper une larme pendant ses discours. Des dizaines de mouchoirs blancs ont été agités ce vendredi en Zambie dans un hommage national au père de l'indépendance, Kenneth Kaunda, mort en juin à 97 ans. Dans un stade de Lusaka au gradin encore clairsemé, le cercueil du premier président zambien enveloppé dans un drapeau est arrivé en milieu de matinée, tiré par un véhicule militaire. Un peu plus loin, des militaires entrés ont dansé sur une musique solennelle et entonné des chants funèbres. Au fond de la scène, un portrait en noir et blanc de l'ancien président sur une toile. Surnommé le Gandhi africain, Kenneth Kaunda avait réussi à défaire l'ancienne Rhodésie du Nord de la tutelle britannique en 1964 sans effusion de sang. Il est mort paisiblement dans le début de l'après-midi du 17 juin dans l'hôpital militaire de la capitale zambienne où il avait été admis pour une pneumonie. La Zambie et des pays voisins ont déclaré plusieurs jours de deuil national et mis les drapeaux en berne. Plusieurs dignitaires étrangers sont attendus à Lusaka pour l'hommage national, dont le ministre britannique pour l'Afrique, James Duttridge, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Kenyan Uhuru Kenyatta ou encore le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Père de l'indépendance de la Zambie, Kenneth Kaunda, décédé jeudi à 97 ans, était considéré à la fin de sa vie comme un sage sur le continent africain, même si ses opposants avaient vu en lui un autocrate ayant ruiné son pays.
L'opposant politique algérien Fethi Garès, coordonnateur du mouvement démocratique et social, a été arrêté et écroué à Alger. Il est accusé notamment pour offense au président Abdelmadjid Tebboune. Ça, c'est des propos de son épouse et également celui des défenseurs des droits humains. Fethi Garès, coordinateur du mouvement démocratique et social, un petit parti de gauche en Algérie, a été arrêté mercredi soir par des agents de la sécurité en civil à son domicile de la banlieue, a témoigné son épouse qui a filmé la scène. Il a ensuite été conduit dans un commissariat, puis placé en garde à vue. Son domicile a été perquisitionné et il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus. Selon des avocats, l'opposant a été écroué pour atteinte à la personne du président de la République, outrage à corps constitué et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. Militant connu de l'opposition de gauche et laïque, Fethi Garès, âgé de 47 ans, s'est engagé en 2019 dans le mouvement de protestation populaire du Irak qui réclame un changement radical du système de gouvernance en place depuis l'indépendance en 1962. La dérive autoritaire s'installe, l'escalade de la répression se poursuit, a dénoncé Saïd Salih, le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Un chef de parti en prison pour ses opinions. Non, l'action politique n'est pas un crime, a-t-il affirmé sur Facebook. Quelques 300 personnes sont actuellement derrière les barreaux en Algérie pour les faits en lien avec le Irak, selon le Comité national pour la libération des détenus et le site spécialisé algérien d'Itiniz. Les autorités tunisiennes placent la capitale de Tunis en confinement partiel, interdisant les rassemblements alors que le nombre de nouveaux cas et de décès atteint un nouveau record dans le pays. Les cafés et restaurants ne pourront plus servir et terrasses également après 18 heures. Reportage. Les fêtes publiques, manifestations sportives et culturelles ou encore les prières collectives sont interdites jusqu'au 14 juillet dans les 4 régions composant le Grand Tunis ainsi que dans les villes balnéaires de Sousse et Monastir à l'est. Le couvre-feu a été prolongé de 20h à 5h, tandis que les cafés et restaurants ne pourront plus servir qu'en terrasse ou à emporter selon les décisions des gouverneurs mises en ligne tard mercredi. Ces décisions s'ajoutent au confinement total décidé le 20 juin dans 4 régions de l'intérieur du pays particulièrement touchées par la pandémie, les gouvernorats de Béja au nord-ouest, Siliana, Zangouan au nord et Kairouan au centre. L'armée a dû intervenir dans certaines zones en raison du manque de respect de ces restrictions en place jusqu'au 11 juillet dans ces régions où les hôpitaux ne parviennent plus à accueillir les patients en détresse respiratoire. La Tunisie a enregistré un nombre record de nouveaux décès selon le dernier bilan quotidien avec 116 morts au 29 juin, portant le bilan à 14 959 décès et un record de 5 921 nouveaux cas, soit 420 103 cas depuis mars 2020. Actuellement, 584 personnes sont en réanimation selon le communiqué du ministère de la Santé. Le pays n'a vacciné que 1,8 million de personnes sur 12 millions d'habitants, dont 549 000 avec 2 doses, essentiellement par manque de doses. Lorsque vient le crépuscule, les vendeurs du plus grand marché de Kampala, la capitale de l'Ouganda, se préparent à passer une énième nuit longue et froide, couchés entre les étals de fruits et de légumes. Ils ont interdiction de rentrer chez eux. Reportage. En vertu d'un confinement de 42 jours annoncé le 18 juin dernier pour lutter contre une propagation record des cas de coronavirus, les commerçants du marché de Nakasero ont été autorisés à continuer leur activité, mais à condition d'y rester jour et nuit. Le gouvernement a distribué des moustiquaires, de l'eau potable et du savon à quelques 600 vendeurs confinés dans les allées exiguës du marché. Le confort est une denrée rare et l'espace un luxe dans cet endroit qui n'a été ni conçu ni équipé pour un tel usage. La nuit venue, les plus privilégiés parviennent à trouver un coin à eux entre les montagnes de produits frais et les cages à poules. L'air est moite et rance,
mais ceux-là, au moins, ont un toit au-dessus de leur tête. Les moins chanceux sont contraints de dormir à l'air libre, recroquevillés sur plusieurs couches de carton ou de toiles de chute, tandis que la température chute à mesure que la nuit s'installe dans cette ville située à plus de 1000 mètres d'altitude. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, jusqu'ici relativement épargné par la pandémie, les cas de Covid-19 ont bondi de moins de quelques centaines par jour, fin mai à plus de 1700 à la mi-juin. Face au rebond du virus, le président Yoweri Museveni a annoncé mi-juin que les hôpitaux étaient pleins, incapables de faire face à l'afflux de nouveaux patients. Il a interdit tous les transports publics et privés et imposé dans ce pays de 45 millions d'habitants un couvre-feu strict en plus d'un confinement de 6 semaines. On parle toujours Covid alors que le variant Delta fait rage dans toute l'Afrique. Le cas se multiplie au Libéria, provoquant du coup l'engorgement des centres de santé. Un hôpital situé dans un bidonville de Monrovia se prépare au pire. Il a même commencé à produire de l'oxygène pour éviter d'être surpris en rupture de stock. Reportage. So those patients that come to us and we suspect that les patients qui viennent nous voir et que nous soupçonnons de présenter des signes et des symptômes du Covid, nous les isolons et prélevons leurs échantillons. Comme nous ne pouvons pas faire les tests ici, nous envoyons ces échantillons au laboratoire national qui nous donne les résultats. Jusqu'à présent, nous avons eu 5 cas positifs admis dans notre isolement. Being admitted in our isolation. During time like this, one oxygen cylinder is sold at $35. Dans des périodes comme celle-ci, une bouteille d'oxygène est vendue à $35 américains. Donc, lorsque vous avez des patients qui ont besoin d'oxygène ou des patients suspectés d'avoir besoin d'oxygène, il n'aurait pas été facile de se procurer une bouteille pour $35 par les temps qui courent. Cette usine à oxygène a donc été une bénédiction. So that oxygen plant has been a blessing. And it was not easy. Almost like Ce n'était pas facile, c'était presque comme si j'abandonnais mon souffle parce que ça a commencé à la maison. Quand ça a commencé, j'étais seule. J'étais allongée, je voulais me moucher et ça a pris une autre tournure. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.